L'affaire Kawhi Leonard. Le cas Kawhi. Hashtag jeu de mots. Partie 1. On s'installe. Surprise du dimanche soir. Organized by la team Apéro, Léonce, Alex, Voilà, Bibi. exactement. Gros dossier Kawhi Leonard. On s'est dit, Ça mérite. ça mérite une trilogie. Nous avions déjà fait une trilogie. La dernière sur le cas Kyrie Irving. On a dit, tu Dans sais des quoi, circonstances on va faire la même un chose. peu similaires. Oui, Je dirais pas exactement les mêmes, Attention. évidemment, hein, mais un peu similaires. tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un joueur fort qui veut se casser. Exactement. Attends, Là, t'as bien englobé, là. T'as bien englobé. Donc, du coup, on fait ça en 3 parties. Petit spoiler, la première partie, évidemment, on l'a fait sur vraiment la genèse, hein, tout ce qui amène aujourd'hui, au 17 juin 2018, à cette situation entre Kawhi Leonard et les Spurs. Deuxième partie, Alex, on parlera de quoi ? Les transferts possibles, Exactement. il y en a quelques-uns, Il y en mine de a rien. quelques-uns à faire, Mhm, peut-être aussi le mhm. timing dont on parlera, ça peut être intéressant. Et la troisième partie, vraiment portée sur l'avenir des Spurs aussi, parce qu'une nouvelle pareille, ça peut aussi causer des petites répercussions. Est-ce la fin des Spurs, quoi, voilà. Troisième partie, est-ce la fin des Spurs ? Comme on avait Enfin, fait. La fin des Non, Spurs. bien sûr, mais comme on la avait franchise fait. va pas disparaître, hein, Non, mais... tout à fait. Mais si tu regardes l'année dernière, l'été dernier, quand on avait fait l'affaire Kyrie Irving, en 3 parties, on avait notamment recouvert pas mal de choses qui ont aujourd'hui des répercussions sur là maintenant, Ouais. avec le potentiel départ de LeBron. On verra. Notre partie 3, c'était ça, hein, c'était genre quelle Exactement. influence, quel impact sur Quel les impact Browns. sur LeBron. Mhm. Tu crois qu'on en avait dit 2 ou 3 trucs pertinents ? Je sais pas, Moi non faudra plus. regarder. On regardera. Ouais. Mhm. Du coup, partie 1. On se mouille la nuque, on s'installe, on prend le temps. Sur un dossier pareil, il faut avoir tous les éléments. Car première chose pour vous dire sur cette partie 1 qu'on a intitulée « D'où vient cette rupture ?», Mhm. on va essayer de refaire toute la chronologie, répondre à des questions très importantes qui ont pu être posées sur les réseaux sociaux, qu'on a pu voir, qu'on s'est posées entre nous. Essayer de comprendre les tenants et les aboutissants malgré le peu d'infos, finalement, faut pas se mentir, dont on dispose, parce que dans le genre affaire opaque, c'est même plus on opaque, est pas c'est mal. opaque. Donc on va reprendre les infos qu'on a, on va Exactement. reprendre les faits aussi, Oui. parce qu'il y a quand même eu, on vient de vivre une saison quasi blanche pour Kawhi, donc il y a des faits Oui. incontestables. Ensuite, on va essayer de comprendre la communication, notamment du camp Kawhi, Tout à fait. parce que bon, voilà. Ne pas oublier non plus de voir si les Spurs ont fait des boulettes à certains endroits. Pas La faire non plus du tout communication noir, des tout blanc. Spurs aussi, tout à fait. Les Exactement. meeting groups, tout, enfin bon bref. Exactement. Bref, donc du coup, on s'installe peinard et ouvrez bien les oreilles. Et d'ailleurs, on vous invite dans les commentaires évidemment à participer pour nous donner votre avis sur cette situation Kawhi Leonard. Alex, j'ai envie de commencer tout de suite en rebondissant sur un truc que tu venais de dire là, c'est que c'est une affaire quand même qui sort un peu du lot par rapport à la fois aux joueurs qu'on connaît et à la franchise dont on parle. Et c'est ce qui fait que, comme tu disais, on n'a pas énormément d'informations. C'est assez bizarre. Non, on n'a pas énormément d'informations pour, à mon avis, 2 raisons principales. La première, c'est le profil du joueur, c'est-à-dire que c'est pas un joueur, Le mec est limite. Il parle jamais. Et limite muet. c'est pas un mec qui s'exprime souvent dans les médias, c'est pas un mec que tu retrouves sur Instagram ou sur Twitter ou avec des faux comptes ou quoi que ce soit. Non. Euh, L'exubérance, zéro. Voilà. Et de l'autre côté, t'as une franchise, les Spurs, qui est pas du tout une franchise qui fait des vagues, qui est une franchise qui est Un long fleuve tranquille. ce que je décris moi comme un véritable ovni en NBA. Quand on regarde la pérennité, la tranquillité dans lesquelles les Spurs ont pu évoluer et amasser des titres, des succès depuis 20 incroyables ans, hein. depuis 20 ans, Mm. avec l'ère Tim Duncan, hein, clairement, on va pas se mentir. Mhm. C'est un ovni dans la NBA moderne. Aucune autre franchise peut prétendre, même Avoir- limite dans son Alors, on fait histoire, ça, bien sûr, dans son histoire, on entière, fait ça. avoir eu une aussi longue période de sérénité dans le succès. Et c'est pour ça que quand on a un séisme pareil, et ben forcément, par rapport au cadre connu, ça choque, ça bouscule les gens, les idées qu'on pouvait avoir. Et puis peut-être que ça te met des mauvaises habitudes, que du coup, ton management est moins apte à gérer le cas Kawhi de Bien tout sûr. ce qui s'est passé cette année. Il y a plein d'éléments possibles, plein d'éléments qui rendent Cette affaire possible ce qui aussi se passe en bizarre, ce moment, quoi. Exactement. Donc du coup, on vous avait dit qu'on allait faire la genèse. On va essayer. Pour ceux qui l'ont pas vu, on avait déjà fait un apéro un peu sur Kawhi, Spurs, etc. On avait déjà fait un sur qu'est-ce que c'est que ce bordel, sans savoir ce qui allait se passer aujourd'hui, hein. Mais pour le coup, on va redonner un petit peu les grandes infos. Ouais, donc là... On est donc le dimanche 17 juin et on a eu ce vendredi la breaking news, la grosse, la vraie, la bonne. Genre, Kawhi wants out.
Kawhi veut quitter San Kawhi Antonio. veut partir. Et donc ça vient notamment de Vosges, donc Adrien Shams Wojnarowski, Charania. Shams Charania de Yahoo Sport, Michael Seawright de ESPN aussi. J'ai pas vu Jabari Young s'exprimer sur le sujet, Non, mais j'imagine qu'il confirme. Mais Jeff McDonald de San Antonio News Express avait écrit dessus. Donc à la fois les médias locaux et généraux ont dit ça croise quoi. Alors que le message, en tout cas, via le peu d'infos qu'on avait, le message qu'on avait juste avant que cette info sorte, en tout cas, c'était plutôt en mode les Spurs et Kawhi vont se rencontrer. Ça doit parler. Et nous, on était là, les Spurs vont lui mettre 219 sur la table, 219 millions, le contrat max en extension. Ouais. Et on va voir s'il les prend ou s'il les prend Bien pas. sûr. Mais en fait, ça n'a même pas eu le temps d'arriver. C'est ça. Ça, c'était un petit peu le point où on en était il y a quelques jours, avant que cette breaking news tombe. Donc ça n'a même pas eu le temps d'arriver. Donc on a eu info. Kawhi veut se casser. Oh, putain. Bon. Donc faut bien déjà mettre les choses dans leur contexte. On en reparlera tout au long des trois épisodes, entre guillemets, sur Kawhi. Mais Kawhi est sous contrat avec les Spurs. Oui. Kawhi, il lui reste un an de contrat plus 2019-2020, mais sous player option. Et la player option 2019 tout à fait 2020, vu le cadre financier actuel, etc., et vu le jeu qu'il est capable de produire, normalement tu vas opt-out et tu seras agent libre l'été prochain, tout à fait. Maintenant, si on doit refaire donc la chronologie, on repart un petit peu en arrière. On savait qu'il y avait eu des problèmes notamment physiques il y a 2 ans, notamment au niveau de la cuisse, que ça avait un peu traîné, etc. Mais le vrai gros événement sur lequel on peut partir, c'est 14 mai 2017, Game 1, Warriors Spurs, Zaza Pachulia. Finale de conf, cheville. Où là, cheville, où là, du coup, Kawhi ne rejoue plus. Non. Et donc là commence, parce qu'on peut dire vraiment que c'est le point de départ, c'est là que commence vraiment une année qui va être de galère et qui va mener à une rupture. Donc là, tout de suite, on rentre dans une sorte de rééducation. À partir du 14 mai 2007, on rentre dans une sorte de rééducation pendant l'été, avec un premier protocole qui est respecté et où tu as déjà le début de création de 2 camps, c'est-à-dire des nouveaux représentants de Kawhi, avec son oncle, Donald Robertson, je crois, ou je sais plus quel est son blaze, et le camp des Spurs habituel, où ils disent, on va monitorer ça un peu, on va voir ce que ça va donner. On arrive au début de saison, ça ne joue pas. Non. Kawhi ne joue pas de camp d'entraînement. Blessure à la cuisse. Blessure à la cuisse. La cheville est remise sur le papier. C'est ça. La cheville est remise, mais la cuisse, on est là à se poser des questions, même genou, c'est vraiment une blessure zarbe. Vraiment très bizarre. Ça ne joue pas. On commence à se poser des grosses questions, ça c'est tout au long de l'automne, pour vous situer un petit peu. Certains s'en souviennent, notamment on était entre le début de saison et quand ça a commencé à rejouer et qu'il a joué ses 9 matchs en décembre, ça revenait, mais on se disait, c'est quand même ultra chelou. Au bout de 9 matchs, shutdown. Et là en janvier... Non, pas shutdown. Pas de shutdown, mais bon. Retour à l'infirmerie. Retour à l'infirmerie. Pas shutdown, justement non. Non, bien sûr. Ça aurait été plus clair. Oui. Ça aurait été plus clair. aurait été beaucoup plus clair. Ah bah oui. Bien sûr. Non, ça fait partie des ça fait partie des choses éléments, importantes. Bien sûr. C'est retour à l'infirmerie. C'est demande de second avis. Alors ça c'est très important. Demande de deuxième avis de la part d'un autre staff médical en dehors des Spurs. Donc chose que les Spurs n'ont pas trop kiffé. Et ils sont pas habitués à faire. Mais ils ont pas kiffé, ils sont pas habitués. Et après, peut-être qu'ils ont vraiment mal réagi à ce truc. Peut-être ça a été mal pris par le camp Kawhi. En tout cas, côté Spurs, on a bien senti qu'ils trouvaient qu'il y avait une certaine défiance. Oui. C'est ça, c'est vraiment le sentiment et qui va ensuite se transformer en trahison, comme certains l'ont utilisé comme terme. Ça, après, ils aiment bien mettre des feux d'artifice un peu partout. Mais pour le coup, là, on est en janvier. Et là, il y a déjà les premiers rapports vers janvier de Adrien Wojnarowski, notamment d'ESPN, où il y a du conflit. Il y a du conflit, ça s'entend pas, il y a cette histoire de deuxième opinion, on se dit qu'est-ce qui se passe, ce qui nous mène d'ailleurs à Kawhi n'est plus avec le groupe, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout Kawhi avec le groupe. Non. Vers février, on voyait notamment, c'était Lisa Salters, si je dis pas de bêtises, la journaliste de ESPN qui disait à la télévision qu'il devrait revenir d'ici 15 jours. Voilà. Nous on a parlé nous en off, tu me le disais très justement, il y a de plus en plus de rapports de ça revient mi-mars, fin mars. En fait, de février jusqu'au playoff, on a eu limite en permanence, on nous disait que Kawhi revenait dans 15 jours semaines, et il revenait pas. Toutes les 2 semaines, ouais. Et ça n'a pas aidé. Ça n'aide pas et c'est la preuve qu'il y a traduction. au minimum des gros problèmes de communication entre le joueur et son club. Ouais. Déjà, ça c'est le minimum. C'est sûr. Voire après, pire, genre de l'intox, des mauvaises infos.
on avait d'un côté le camp Kawhi qui disait non mais il peut jouer, il revient fin mars, sera prêt pour les playoffs. Le Popovich et le staff des Spurs disaient non mais nous on veut être sûr qu'il soit à 100% et tout ça, donc on le refait pas jouer tant qu'on n'est pas sûr. Ouais. Ça à mon avis ça a fait des histoires. Ça fait des histoires et c'est là cette période où ça prend vraiment le feu. De toute façon on va apprendre plein de choses au fur et à mesure là, de l'été et des mois à venir. C'est à partir de mars vraiment qu'il y a le feu parce que on a Popovich par interview interposée qui dit si vous voulez en savoir plus, parlez à ces gens, his people. Donc ça commence à un petit peu tacler par derrière, genre reviens quoi, genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce qu'apparemment il y a des ponts de communication qui sont brisés. Ouais. T'as Tony et Manu qui rentrent dans la danse. Il y a un meeting de joueurs. Il y a un meeting de joueurs, tout à fait. C'est là que Tony et Manu rentrent un peu dans la danse. Rentrent un peu dans la danse, notamment en disant qu'est-ce qui se passe. Il y a Tony qui est sorti en mode genre sa blessure elle était moins grave que la mienne. Ça il le dit après, ma blessure est 100 fois pire que la sienne, ça aide pas. Ah, je sais pas si ça aide pas ou quoi, quelque part Tony. Ouais, d'accord. Mais j'ai pas dit que je comprenais pas, Alex, j'ai dit ça aide pas. Merci. Je le comprends. Ça bien sûr, mais ça n'aide pas les relations globales, mais moi je le comprends. Ah oui, bah bien sûr. Il y a Vosges qui a fait tout un tas de théories et il a fini par se faire tacler par Draymond Green, n'importe quoi, par Danny Green. Brandon Paul, Danny Green, toute la clique qui a fait mais genre, non, tout se passe bien. Vosges, il a fait en gros des théories sur le meeting des joueurs qui se disant serait pas bien passé. Il a dit que c'était bourré d'émotions et que machin. Il a été pris à partie et tout. Et Danny Green a dit que c'était n'importe quoi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bien sûr, discussion entre adultes, ce qui est aussi totalement ça remonte à quand un joueur qui sur la place publique, puisque c'était sur Twitter, donc Twitter je rappelle à tout le monde, c'est public, c'est une place publique. Il y en a qui défendent des fois. Ça remonte à quand Vosges qui se fait reprendre de volée par un joueur comme cette saison de plus en plus, parce que notamment on en reparlera, le transfert ESPN aussi, ça c'est vrai, mais là c'était quand même c'était pas rien. C'était intriguant totalement, et donc c'est là que ça commence à s'envenir, parce qu'on a des Tony qui dit ma blessure c'était 100 fois pire, des Manu qui disent on est tombé dans votre panneau les médias, maintenant on n'y croit plus, on va faire sans lui. Un Manu qui sort ça, bon bah ok, ce qui est compréhensible encore une fois. Et on arrive à ce moment-là, si je dis pas de conneries, à peu près vers les playoffs. Kawhi est à New York en train de faire sa rééducation. Il n'est pas question de retourner dans le groupe. Non. Même pas pour le premier tour des playoffs à encourager ni quoi que ce soit. On le voit ici ou là vers février, peut-être janvier, un peu en costard, mais sinon c'est tout. À partir de mars, c'est vraiment c'est terminé, on le voit plus du tout, ce qui va peut-être se transformer en plus du tout ever quoi. Bon, probablement. C'est ça. Pas être désagréable, mais non, c'est clair. Bref. On arrive en playoff, premier tour face aux Warriors. Là, on connaît le contexte. Erin Popovich. Oui. Donc là, il y a le décès de la femme de Pop. Décès de la femme de Pop. Ça. Donc. Dans l'absolu, les gens vont dire qu'est-ce que ça vient foutre dans l'affaire Kawhi. Ça vient foutre quand même que Kawhi est venu à l'enterrement. C'est ça. Mais en même temps, c'est ce que je te disais en off. Franchement, s'il vient pas à l'enterrement de la femme de Pop, genre là, tu sais que c'est complètement dead, tu vois. Non, bien sûr. Donc je sais même pas si c'est à tellement prendre en compte, mais bon, c'est un fait. Non, c'est ça. En fait, je prends cette info, si je la mentionne notamment dans toute cette histoire, c'est que à partir de ce moment-là, Pop non plus n'est plus avec l'équipe. Bah non. Et donc du coup, on a ces deux grandes têtes de la franchise qui sont tout de même par la suite en communication, ça a été rapporté, Kawhi et Pop discutent ensemble, le camp de Kawhi apparemment discute avec les managers de San Antonio, donc il y a des ponts de communication qui se remettent en place, d'où l'optimisme dont on parlait. C'est-à-dire que tu dis, bon, ok, au moins peut-être qu'il y a eu du chelou, mais peut-être que là, maintenant que la saison des Spurs est terminée, ils vont pouvoir discuter de vraies choses. Oui, parce que moi, quoi qu'il arrive, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une vraie relation entre Kawhi et Pop. Non, ça je parle pas d'entourage. Non, ça c'est. On parle quand même. En tant que joueur, Kawhi, c'est le coach qui l'a fait. Ils sont proches, Bien sûr. Alors même si Kawhi, j'ai pas l'impression que ce soit le mec qui sache le mieux transmettre ses émotions, mais il glande pas non plus. Non. Mais c'est vrai, c'est sous Pop qu'il s'est fait cette image d'All-Star là aussi, bien sûr. Donc la communication là est à peu près bien, et on en arrive vraiment à ce vendredi 15 juin qui va rester pendant longtemps dans la tête des fans des Spurs, avec les infos qui sont leakées un peu. Donc là, on sait pas d'où ça vient. Grand point. Mais voilà, donc on peut enchaîner là-dessus. On sait pas d'où ça vient, mais on se doute. On imagine que vu que le camp Spurs a dit tout de suite, genre bah nous on l'a appris sur les réseaux sociaux quoi, en gros, que Kawhi wants out, ça voudrait dire que c'est arrivé à l'oreille des Vosges, Shams Charania et compagnie avant que ça arrive aux oreilles du staff des Spurs. C'est en tout cas ce qui a été rapporté, et ça c'est chaud. Ça c'est chaud. C'est très chaud quand même, les Spurs qui apprennent ça potentiellement. On dit bien potentiellement, parce qu'il y a aussi de la stratégie qui peut être faite par les Spurs. Possible. Tout à fait. Non pas que ce soit très probable, mais on peut le dire. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que c'est eux qui auraient fait leaker l'info, les Spurs, et que derrière ils font les vierges effarouchées. Non, je pense pas. C'est quand même faut être sacrément tordu du crâne pour faire ça. Je dis pas ça, je dis simplement que, comme tu le disais,
l'info de Kawhi wants out, c'est très probablement donné par le camp de Kawhi Oui. à Pour des moi, oui. médias, à des plateformes. Pour moi, oui. Tout à fait, avant même qu'il y ait eu la réunion entre Kawhi et Pop. Exactement. Mais Et c'est un point très important. Mais c'est dans ce but, à mon avis. C'est dans le but qu'il n'y ait pas cette réunion. Et qu'il n'y ait pas cette réunion parce que Kawhi. Il peut lui retourner la tête. Ah bah tu lui dis 219 millions de dollars, mec, viens, etc. Tout Premièrement, va et bien. même, je pense à l'affectif, à À l'émotion. l'affectif, exactement. Au côté, ce qu'on a vécu ensemble, tout ça, c'est pas fini avec Pop. Tu sais que c'est pas fini. C'est ça. Je pense qu'il en a convaincu plus d'un. Oui. Et ça pourrait continuer. Tout à fait. Après, pour rebondir sur ce que tu disais là, quand on parlait de est-ce qu'ils sont complètement craqués, je pense pas. Mais par contre, les Spurs peuvent tout à fait avoir communiqué, c'est possible. On n'en sait rien, on a appris ça sur les réseaux sociaux parce que ça met aussi, ça renvoie la balle de ping-pong, ça met une pression énorme à Kawhi à son camp. Exactement. En termes d'image, Oui. c'est un sacré bordel de se prendre ça. Premièrement, en termes d'image, et deuxièmement, ça jette le flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tu sais plus dans quelle chaussure ça te mettre. laisse les Spurs un tout petit peu plus en position de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, martyr. pour l'instant, on n'a pas vu Kawhi nous dire je veux me barrer, et on n'a pas vu les Spurs dire on met Kawhi sur le marché des transferts. Oui. On a eu ni l'un ni l'autre. Oui. On a juste eu une source, ok, source c'est, à Vosges, à Shamsharania, à tous tout les le monde, journalistes quand que tu même, veux, hein. à tout le monde, qui dit Kawhi wants out. Oui. Mais ça veut juste dire Kawhi wants out. Ça veut pas dire genre Kawhi débarque et dit je veux me casser, genre comme a pu le faire Chris Paul, comme a pu le faire Paul George, exactement. voilà. Qui ont Ce été n'est les pas cas ça. l'été dernier qu'on avait vu, tout à fait. Exactement. Et ça n'est pas non plus un RC Buford ou le staff de communication des Spurs qui débarque et qui nous dit bon, ça va pas, on va mettre Kawhi sur la liste des transferts, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut choper pour Kawhi. Ouais, bien sûr. Au final, ça change peut-être rien. Ça change Dans peut-être les rien, hein. faits, concrètement, aujourd'hui, l'hypothèse, à mon avis, à moi, hein, c'est perso, la plus probable, c'est que c'est le camp de Kawhi qui a fait de la réflexion, j'ai envie de dire stratégique de com, et qui s'est dit, c'est à nous de faire leaker l'info en accord avec Kawhi. Je pense qu'ils ont dû se dire à Kawhi, bon, tu veux te barrer, tu veux pas te barrer. Kawhi a dû finir par dire non, mais je pense qu'il vaut mieux que je m'en aille. Tu vois, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais dans l'hypothèse où Kawhi dise à son camp non, mais quand même, c'est dur et tout, je pense qu'il faut que je m'en aille. Genre, j'ai envie de rentrer à la maison à Los Angeles, j'en sais rien, n'importe quoi, au hasard. Dans ce cas-là, le vrai intérêt stratégique du camp Kawhi, c'est de faire leaker ce genre d'infos. Tu mets une pression folle sur les Spurs. Tu forces un transfert. Premièrement, tu mets la pression sur les Spurs. Deuxièmement, tu mets l'info sur le marché. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a cette info sur le marché... le téléphone de Bufford, il exactement, vibre H24. à Danny Ainge. Allô, dis donc, putain. allô, parce que moi j'ai bien envie de faire un trade. Tout Là. Boston de dispo. T'as les les Sixers. bien sûr, voilà. On va les faire au fur et à mesure. On va travailler, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu mets l'info sur le marché et du coup, tu peux... Si les Spurs veulent pas bouger, veulent un peu jouer la montre, veulent proposer 219 millions, n'empêche qu'en faisant ça, tu leur envoies d'autres GM qui vont venir leur faire des offres de transfert. C'est clair, c'est clair. Alors maintenant, par rapport à la question évidemment principale, d'où vient cette rupture, parce que c'est ça dont on parle vraiment au cœur là, de ce premier acte, un des éléments qui est vraiment marquant dans toute cette affaire, c'est le changement de représentation de Kawhi, c'est-à-dire cette espèce de groupe avec son oncle qui rentre dans la danse et les Spurs qui sont habitués, parce que ça faut qu'on en parle vraiment, les Spurs qui sont habitués, et il y a beaucoup de fans notamment avec qui on a pu communiquer là, depuis quelques jours, t'as vu un peu le bordel à quoi ça ressemble, tellement habitués à tout contrôler, les Spurs sont très control freak. Ça contrôle énormément de choses, on l'a vu sur les Duncan, sur les Parker, sur les Julius, sur les David Robinson, c'est une franchise, comme tu disais, c'est long fleuve tranquille, et de se retrouver dans un cas où ta star, c'était vraiment safe, ça allait tout droit, c'était dès 2013, Popovich disait c'est future face of the franchise, etc., MVP des finales, il y a tout ce qu'il faut. Personne n'en doutait. Hein. Et personne n'en doutait, et il n'y avait pas d'éléments, je crois pas, tu me dis l'inverse, mais il n'y a pas d'éléments où on s'est dit, oh là, Kawhi et les Spurs, c'est pas... Non. Ça n'a pas l'air de trop s'entendre. Mais d'ailleurs, tout ça, c'est bien la preuve d'une chose, c'est que même si la NBA reste un business... Tout est personnel à chaque fois. C'est très personnel, bien sûr. Mais parce que ça ressemble très fort à de la rupture humaine. C'est humaine, exactement. Mais c'est juste cette histoire de... Non. C'est juste... Elle est pas business. Elle est pas business. C'est juste... un pognon. C'est juste, je me demande, vu que tu le soulignes très bien, cet aspect humain, où est-ce que, à votre avis, notamment, comment se joue ce triangle ? Parce qu'il y a... Parce que les représentants... Non, mais parce qu'on sait pas comment Kawhi est et comment il se représente. Donc... Si ça se trouve, juste, tu vois, si ça se trouve, dans 5 mois, Kawhi, il va débarquer, il va dire « Non, vraiment, je voulais absolument plus rester aux Spurs. » Ou alors, on va le retrouver un peu coincé et on se rend compte qu'en fait, son oncle, c'est un mec un peu star qui prend toute sa défense et toute sa com. En fait, il y a surtout ça. Que l'autre allait voir son dossier. Le dossier de Kawhi, humainement, il est pas simple. Il est pas simple. Avec l'oncle.
ceux qui savent pas, hein, Kawhi Leonard, il a perdu son père il y a quoi, 6-7 ans, 8 ans, ouais. 10 ans. 10 ans, il était pas si vieux. Non, hein. il y a 10 ans, ouais, à peu près. Il était ado, quoi. 15, Quel âge ans, il a, Kawhi Il Leonard? a 27 ans bientôt, là. Ouais, c'est ça, Ouais, hein, il y a 10 ans environ. Dans des circonstances, de toute façon, perdre son père, hein, tu le souhaites à personne, mais dans des circonstances, il s'est fait buter devant ses yeux. Il s'est fait buter, ouais. Devant ses yeux, je sais pas, mais en tout cas, peut-être pas devant ses yeux. Non, je m'emballe. Non, mais il l'a appris, vraiment. Il y a un truc chelou, je sais plus, il faudrait que je relise l'histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est son oncle qui, à ce moment-là, l'a recueilli et l'a pas éduqué, puisqu'il était déjà ado, donc il y avait déjà un peu de boulot de fait. Il est très lié à sa mère. Et exactement. Et donc, du coup, c'est pas juste l'oncle, c'est un peu le deuxième père. Il y a de ça aussi. Non, mais bien sûr. Du coup, pour Kawhi Leonard, qui a l'air d'être quand même assez introverti quand même. Introverti et ultra, et les gens savent pas énormément vu que ça a été leaké pas mal par les gens proches de lui, etc. Ultra sensible. C'est un gars hyper émotionnel. Comme beaucoup d'introvertis en fait, j'ai l'impression. Oui, ça peut être tout à fait le cas, mais tu vois, lui fais vraiment. La psychologie de comptoir, mais. Oui, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire par là, c'est que là, dans ce cas-là, une superstar, on a déjà vu. Enfin, je veux dire, Duncan était introverti, mais il avait pas non plus un énorme aspect émotionnel incroyable. Je veux dire, on l'a tout le temps charré pour son côté poireau. Il avait le charisme d'un poireau. Je dis pas que Kawhi était un charisme incroyable, mais je dis juste simplement que lui, pour le coup, il est vraiment, pour lier à ce que tu dis, sa relation avec c'est des profils très similaires. Hein. Oui, mais sa relation là avec son oncle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du paternalisme, de la protection et qui prend le dessus sur le business. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est évident que Kawhi Leonard a 1. Une grande confiance dans son oncle, 2. Une relation très particulière avec lui, le côté deuxième père et tout. Bien sûr. Et 3. Je pense que c'est pas impossible que du coup ça vienne de là le problème humain. Peut-être que l'oncle, ça l'emmerde les Spurs et Popovich et le côté patriarche et le côté quand tu vas faire un deuxième examen médical et le staff qui te fait chier et tout. Alors toi tu pensais à bien peut-être au départ, tu vois. Et je pense que le début de la merde, il est là, il est humain, il est dans le fait que Kawhi, il est un peu perdu, il est blessé, il essaie de suivre les conseils de sa franchise, mais ça revient pas. De l'autre côté, son oncle, il l'envoie faire un deuxième avis et tout, puis finalement, sa franchise lui casse les couilles avec ça. Après, on n'arrête pas de dire qu'il va revenir. Finalement, c'est le staff des Spurs qui fait non, tant que t'es pas 100%, tu reviens pas. Et tout ça, ça monte, et ça arrive à un moment où il va partir. Quoi. Il peut très probablement partir, on va le voir là par la suite, mais c'est juste que ce qui est étonnant, c'est que du coup, quand tu regardes le schéma, je crois même pas en fait que ce qui m'étonne énormément avec cette affaire, c'est que je crois même pas qu'il y ait de. J'arrive pas à croire pour le moment, tant que je ne l'ai pas entendu, qu'il y ait de friction entre Kawhi Leonard et les Spurs. Tu vois, je me demande si c'est pas plutôt les représentants de Kawhi. C'est ce que je viens de te dire, ouais, tout à fait. Non, mais tu vois, donc on est plus du coup dans un cas de Kawhi wants out. C'est peut-être pas ça non plus, tu vois. En fait. Non, pas que je veux dire c'est un gros mensonge, ça mais peut se transformer en ça, voilà. En fonction de l'influence que l'oncle a sur Kawhi. Et c'est exactement. Qu'au bout d'un moment, si Kawhi commence à être un peu saoulé, que les réflexions du staff des Spurs sur son état de santé, sur le fait qu'il doit revenir jouer ou pas, ou revenir, et puis finalement il revient pas, et ainsi de suite, commence à être saoulé, et que derrière ça frictionne entre l'oncle et les dirigeants des Spurs, au final. Peut-être que c'est l'oncle aussi qui a fini par réussir à lui mettre dans la tête non, mais si tu veux faire exploser ta carrière, il faut te barrer. Et peut-être qu'au bout d'un moment, Kawhi a fini par dire, parce que je pense pas que l'oncle puisse, n'importe quel conseiller qui soit, ne peut pas faire leaker une telle info si le joueur n'est pas d'accord. Oui, c'est compliqué. C'est un commun accord, évidemment, mais je reste quand même encore dans le doute parce que cette affaire est tellement chelou, en fait, du début à la fin, c'est rarissime. Est-ce qu'on est en train de... Non, mais ça c'est pas vrai. C'est rarissime Alex. Pour les Spurs. Oui. Non, même pas, parce que regarde, l'affaire on vient d'en parler juste avant. Des histoires qui finissent mal entre une franchise et un joueur, excuse-moi. Non, mais ça c'est grossi. Je parle pas de ça. Je te parle simplement du fait d'avoir un joueur qui pendant 5 ans, 5-6 ans, il n'y a pas un seul pet. Il n'y a pas un seul pet. Oui. Ni de communication, ni d'entente. Sportivement, ça se passe bien. Il est intégré. Genre, même sa marque, elle augmente, etc. Que le mec joue 9 matchs et qu'en 6 mois, il veuille quitter la franchise, c'est rarissime. Eh ben, ça veut dire... Non, mais c'est rarissime. C'est en ça que je dis c'est rarissime. Ou alors, tu me sors un autre exemple et à ce moment-là, je serais très ravi de l'entendre. Parce que je vois pas, là, vraiment d'exemple. On a vu des gars qui sont frustrés, mais où il y avait déjà des leaks un petit peu par le passé. Et surtout dans la manière. Parce qu'on regarde, par exemple, avec Paul George l'année dernière.
Le mec, il a envie de partir. D'accord, mais au moins, lui va parler avec le management et se met en accord pour qu'il puisse être transféré. Là, les Spurs, limite, sont en train de l'apprendre sur les réseaux sociaux. C'est ça au moins, qui ils rend l'apprennent l'affaire. en temps et en heure, par contre. Comment ? Au moins, ils l'apprennent en temps et en heure, par Oui, contre. mais la méthode, putain. Ah, la méthode est pas terrible. Ah bah, La manière t'apprends sur est les pas réseaux sociaux. Et donc, Je suis c'est en d'accord. totale contradiction. Vu que c'est en totale contradiction avec ce qui a été montré les 5 premières années, c'est quand même. J'arrive pas à voir quand est-ce qu'on a une affaire un peu comme celle-là. C'est ça qui est un petit peu intriguant. Et où je me dis, qu'est-ce qu'on va apprendre Disons que en dans fait, les prochains l'environnement mois. des Spurs, c'est dur à digérer parce que t'avais ton truc tout tracé, ça fait 20 ans que t'as une continuité, une pérennité Ouais, bon, absolument ça. incroyable, et du coup là tu te retrouves dans une situation où tu te dis merde, on est obligé de trader Kawhi, qu'est-ce qu'on va avoir, comment on va faire, ça bouffe, ça nique tous les plans, et en plus c'est très désagréable au niveau de la manière, et en plus je pense que humainement Pop ça lui fait une année compliquée quand Oh, même. bah là, l'autre, Oh. putain, le printemps. Tu vois, donc tout ça mis bout à bout fait que effectivement ça fait une situation assez horrible, assez dure à vivre, on va dire, C'est sûr. pour les Spurs. Maintenant, et je pense que la plupart des fans des Spurs sont quand même d'accord avec moi, si vraiment Kawhi veut s'en aller, la manière est dégueulasse, mais autant le savoir maintenant pour au moins avoir des options. Oui, Et avant la draft au moins là. tout à fait. Non, mais c'est bien. T'imagines, ça sort le 14 juillet, un truc comme ça là, À la comme Kyrie. Kyrie là. Tu peux la Tu vois prendre, ce que je veux tout à dire fait, tu peux la prendre froidement Non, et ça peut être sale, sauf que vraiment pour le coup, ça va peut-être être hyper subjectif ce que je vais dire, mais pour le coup, il y a la et ça marche avec les autres franchises, il y a la manière aussi avec les Spurs. Vu comment le mec a été pris sous l'aile de Popovic, etc. Oui, mais on peut c'est- pas dire genre c'est Je te dis, comme ça. cette Il y a la manière aussi. on vient de l'expliquer par l'année pourrie, par la communication hyper mal gérée. Je pense pas que le staff des Spurs soit tout blanc non plus là-dedans. Bah, justement, on y Je vient. pense qu'ils sont On chiants. y vient. Je pense qu'ils ont trop voulu s'accaparer le truc. Ils ont pas du tout voulu laisser l'entourage rentrer dedans. C'est une erreur. Il faut toujours adapter l'entourage. Ils ont peut-être pas laissé assez Peut-être les ponts de respirer communication qui ont pas le été- joueur. Bien sûr, Tu vois, bien sûr. genre, Mais je pense c'est- que voilà, tout le monde est un peu fautif et tu te retrouves à une situation où on se retrouve avec des Wojnarowski qui me disent Kawhi wants out, tu vois, où on est tous là genre ah ouais ok d'accord on en est là quoi. Ouais, bien sûr, Tu vois, et c'est ça le truc. Tout à fait. Et ça, là, justement, ce prochain point, c'est celui que tu soulignes très bien, c'est que souvent, on est dans le mythe un petit peu de San Antonio, c'est tout blanc, c'est tout propre, etc. Ça fait bien les choses. Jamais, il y en a qui prennent évidemment Pop pour un dieu, etc. Mais attention, parce que les Spurs, dans cette affaire, on peut pas dire qu'ils soient tout blancs et qu'ils aient Bien sûr rien que fait. non. Quand on voit la façon dont ils ont, comme tu le dis bien là, laissé notamment le staff, enfin les représentants de Kawhi gérer une partie de cette rééducation et de demander un second opinion médicale, tu te dis putain les mecs desserrez le string quoi. Enfin je veux dire on est en 2018, il y a de plus en plus de joueurs qui demandent de nouveaux avis médicaux. Vous n'allez pas pouvoir continuer à faire un modèle à la Duncan depuis 97 Tu quoi. vois. Il faut aussi évoluer. Non mais Ah c'est ouais. ça aussi qui est important avec cette Puis les affaire. réseaux sociaux ça existe quoi, désolé les Bien gars. sûr, Tu vois, bien sûr, bien sûr, bien sûr. tu peux rien faire quoi. Donc je pense qu'effectivement c'est tout ça mis bout à bout fait que moi personnellement je suis un peu triste pour les Spurs parce que même pour Kawhi, pour les deux camps en fait, je suis un peu triste parce que je trouve que l'histoire elle aurait pu être très belle. Mais par contre, Clair. si je regarde les choses assez froidement, je me dis que ça va. Je vois pas comment. Là, je vois plus de machine arrière en fait. Non. Jusqu'à il y a pas longtemps, je me disais tiens, on sait pense qu'on pas, ça pense, se trouve il va prendre 219 patates et puis Ouais. voilà. Là, là avec tout Non, ce qui non, vient ça de se fonce, passer, tu fonces je là. pense que là, on se dirige tout droit vers un transfert de Kawhi Vers un Leonard. transfert évidemment. Juste 2-3 éléments sur lesquels on doit revenir, comme ça on a couvert l'intégralité vraiment du dossier. Pour ceux qui l'ont vu notamment, il y a cette histoire de 219 millions de dollars. Vu comment Kawhi et son camp ont l'air chauds pour quitter les Spurs, il faut bien comprendre et avoir en tête que si tu fais ça, Tu perds 50 millions. tu perds 50 millions sur la table, parce que ça veut dire que tu dois prolonger dans une autre franchise, et donc c'est pas la même chose. Tu prends moins cher, une année de moins. Tu prends moins cher, tout à fait, ouais, c'est une année de moins, donc pour le coup, enfin c'est celle en cours qui est moins prise en compte. Voilà. Mais donc pour le coup, c'est important d'avoir cet aspect financier en tête parce que ça montre à quel point la rupture, comme je disais, est humaine. Quand tu lâches 50 millions de patates sur la table, Oui, 50 bon millions de après ça dollars, va, il en a, ah, ça bah, va, il a de bien l'argent, sûr, il en il aura. va s'en sortir. Tu vois, ça va, le frigo est plein quoi. Je pense que le frigo sera plein pour Kawhi. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut prendre ça en compte parce qu'il y a aussi le deal de shoes. Pour ceux qui ne le savent pas, notamment Kawhi, là, ça expire au niveau de son deal de shoes. Il avait refusé, je crois, un nouveau deal avec Jordan Brand pour ré-EP puisqu'il était avec eux, là, Russell Westbrook, depuis quelques années. Il y a moyen que lui, cet été, ça soit, peut-être pas cet été, mais le suivant, ça soit jackpot sur tous les plans. Peut-être qu'il veut un grand marché, peut-être qu'il veut une autre marque de pompe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Kawhi lui-même, en fait. Peut-être que aussi on découvre un autre type, là. Mhm. Mhm. C'est ça qui est intriguant.
Voilà pour toutes les infos. Il y en avait d'autres qu'on avait oublié Non, un je petit pense peu ou qu'on est pas pas mal. On a couvert pas mal de Ouais, choses. ouais. Vu que tu l'avais mentionné, on va parler un peu de transfert. Ouais, ça peut être pas mal. Du coup, évidemment, on vous retrouve dans l'acte 2. On va parler de toutes les possibilités de transfert avec Kawhi Leonard. Savoir si ce sera prochainement, pas prochainement ou pas. Pas mal de petits scénarios à faire. À tout de suite pour la suite Ciao. de l'affaire Kawhi Leonard. Ciao.